Yo yo yo, comment ça va? Je me réjouis de vivre ce message avec toi. J'avais envie de commencer ce message sur mon vélo ce soir parce qu'on va parler de prière. Ouais. Je ne sais pas si tu vois le rapport ou pas, mais je pense que c'est la première entrée de prêche en vélo à ICF, à l'église. Je me réjouissais de ce moment. Et je vais te parler de ça parce qu'on va parler de prière et aussi de routine de prière. Et puis ça fait quelques temps que j'essaye une nouvelle routine de prière. Et c'est tellement beau de vivre quelque chose avec Dieu. En fait, peut-être je ne devrais pas vraiment te partager de ça, parce que c'est censé être quelque chose qui est caché. C'est vrai que la Bible, elle parle de la prière comme quelque chose qui est secret, qui est caché, qui est intime. Et en même temps, elle en parle aussi comme un moment où ça peut être du show, ça peut être pour montrer, pour se montrer, pour devenir religieux, pour impressionner. Et ce soir, j'ai vraiment envie de te parler de ça et te partager sur ce thème de la prière pour t'encourager, vraiment. Et c'est ça que j'ai envie que tu puisses retenir dans le cœur, c'est pour t'encourager. Je n'ai pas envie de te dire comment tu dois faire et comment on doit prier, comment on doit faire les choses. Je n'ai pas envie non plus de te dire comment moi je fais et puis que c'est ça qui est juste et c'est ça qu'il faut faire. J'ai surtout pas envie non plus que ce soir tu te mettes une pression sur ce thème de la prière, parce que souvent il y en a tellement là autour que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Et du coup, j'ai juste envie qu'on s'encourage et qu'on vive ce soir une percée dans nos vies de prière et dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu. Alors pourquoi j'ai amené mon vélo? C'est parce que depuis quelque temps, j'essaye de vivre des moments de prière sur le vélo. Je suis en train de découvrir ce que ça veut dire. Et du coup, en allant au travail ou parfois pour des petites sorties, pas tous les jours, mais quelques jours où ça devient ma routine de prière. Et j'ai changé de routine de prière parce que je sentais qu'il y avait besoin de quelque chose de nouveau, de frais, après plusieurs années d'une manière comme je le vivais tous les matins. Et voilà pourquoi je suis venu avec mon vélo. Mais je vais en avoir besoin encore après pour autre chose, t'inquiète pas. Je vais le mettre là au fond. Et on va commencer ensemble ce message. Parce que la première question quand on parle de la prière, c'est pourquoi prier? Comment prier, pardon. Ouais, pourquoi, ce serait aussi une bonne question, mais comment prier? C'est celle-là que j'ai envie de te parler ce soir. Comment prier? Et il y a un disciple, c'est bien dit dans la Bible qu'il y a juste un disciple qui a posé cette question à Jésus. Et c'était une bonne question. Pourquoi? Parce qu'il lui a répondu en disant « je vais vous dire à tous ». Et le disciple il savait tellement que c'était une bonne question qu'il est même venu vers Jésus en lui disant « apprends-nous à prier ». Alors, des fois, peut-être ils étaient en train de chiller. Je ne sais pas s'ils avaient envie de se prendre un teaching à ce moment-là. Et cette prière, c'est la prière du Notre Père. Mais je ne vais pas m'arrêter sur le Notre Père, même si elle contient plein de clés, parce que à qui on s'adresse, les quelques sujets qu'on peut vraiment remettre à Dieu, son autorité, on l'a entendu avant, qui prend la couronne, qui a l'autorité, etc. Mais j'ai envie de m'arrêter sur le passage qui est juste avant, dans la version dans Matthieu. Parce que Jésus, il va dire comment ne pas prier avant de dire comment prier. Et j'ai envie de lire ça avec toi. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ce problème de prier à l'angle de la rue. Si jamais, ce n'est pas hyper bien dans la Bible. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Waouh! Apprends-nous à prier. Alors, il va commencer avec ça, Jésus. Et c'est assez cash. Moi, j'aime bien ce genre de langage assez direct. Pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est tout à propos du cœur. C'est à propos dans l'attitude dans laquelle on vient prier. Et ensuite, ils vont apprendre à prier à leur père, à leur papa. On va juste revenir là-dessus après. Mais j'aime ça quand il dit « ne priez pas comme des hypocrites ». Et je crois vraiment que parfois, la prière, c'est un enjeu. Et ça peut être même un piège dans lequel on peut tomber, où on peut se faire avoir à vouloir prier pour prouver quelque chose. À nous-mêmes, à Dieu, peut-être à d'autres. Et moi, je crois que, en fait, même dans notre langage, c'est vraiment une conviction que j'ai, mais dans notre langage, on a besoin d'être authentique et d'être les mêmes, d'être vrai. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je sais qu'il y a un petit peu
cette maladie dans les églises parfois où tu as des gens avec qui tu tapes la discussion, tu as une bonne discussion, tu discutes comme ça, de tout, de rien, peut-être les cœurs s'ouvrent, et à la fin tu dis, viens, on prie ensemble. Et là, tout à coup, pouf, c'est d'autres mots. Tu ne reconnais pas la personne. Tu connaissais bien la personne qui était à côté de toi, et tout à coup, il ou elle se met à prier. Et, enchanté, moi, c'est Jérémie, parce que, oh Seigneur, et ça part dans des trucs, mais la personne ne parle pas comme ça dans son quotidien. En tout cas, j'espère pas pour elle. Et je crois que des fois, on fait cette erreur quand on se met dans la prière, on parle complètement différemment, on dit d'autres choses, ou alors on dit des mots en répétition sans savoir même ce qu'on dit. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui peut se représenter là-dedans. Donc, je ne te dis pas que tu pries faux, j'ai juste envie de t'encourager. Est-ce que quand tu pries, tu es vraiment toi-même? Et moi, je sais qu'un temps, quand je priais, je disais des fois des gros mots, et quand je prêchais même, je disais des gros mots, je pense que c'est le même principe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu dis des gros mots, et moi, je trouvais que ça faisait cool, il y a longtemps en arrière. Parce que je disais, oh, ça fait stylé. Et puis, en fait, un jour, j'ai réalisé, moi, j'aimais bien parler, prêcher, prier, comme je parle dans la vraie vie de tous les jours. En fait, j'ai réalisé que c'était mon problème dans la vraie vie de tous les jours que je disais des gros mots. Alors, j'ai commencé à bosser dans ma vraie vie de tous les jours, à parler, à prier d'une belle manière. Et je ne te parle pas de la manière d'approcher Jésus juste comme un gars qui est cool et qui est sympa. Je te parle vraiment de ce côté. C'est sûr que quand on parle à Jésus, quand on parle à Dieu, on parle au roi des rois, on parle à celui qui a le plus d'importance, qui a le plus de puissance, qui a tout fait. Et c'est sûr que tu vas donner ton meilleur. Si tu rencontrais, je ne sais pas quel président, quel roi, tu vas prier, tu vas parler comme il faut. Tu vas donner ton meilleur, mais tu ne dois pas être différent. Et tu n'as pas envie d'être différent. Donc, sois toi-même, utilise tes mots, utilise qui tu es pour prier. Et c'est dans le cœur que ça se joue, bien sûr, ce n'est pas juste dans nos mots. Et moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Donc, moi, j'ai envie de t'encourager. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis, l'autre chose, c'est à qui est-ce que tu pries? Jésus, là, il va commencer à ce moment où il va leur dire comment prier. Il va commencer par le mot « papa ». Qu'on a traduit parfois « notre Père », ça fait déjà vachement plus formel, mais vraiment c'est plus proche de papa. Imagine-toi, pour eux, c'était une révélation complète. Mais oui, parce que tu pries avec ton papa. C'est la personne à qui tu t'adresses quand tu pries. Imagine-toi prier à ce papa, mais pas ton papa. Je sais que maintenant que je dis le mot papa, il y a tout de suite la vision de ton Père terrestre, mais je te parle de ce Père céleste qui est au-delà de tout ce que tu peux imaginer dans l'amour, dans la grâce, dans la compréhension, dans la justice aussi, dans la bonté, dans la puissance. Et ce papa à qui tu pries, imagine-le qui t'attend les bras grands ouverts, il te tend les bras. Et c'est à ce papa-là, quand tu prends des temps de prière, que tu pries et que tu t'adresses. Moi, j'aime m'imaginer le matin me lever en sachant que j'ai mon papa, Dieu, qui m'attend pour ce temps de prière. Et je te promets que quand les yeux piquent à 5h55, ça réjouit mon cœur. Quand j'ai mal au ventre et que je prends un bon gros verre d'eau pour me réveiller, ça me réjouit mon cœur de savoir que je vais passer un temps avec Dieu, que je sois bien, que je ne sois pas bien, que j'ai bien dormi ou pas bien dormi. Je sais que je me réjouis tellement de le revoir. Et tu sais, pendant cette saison de semi-confinement, quarantaine, tous les mots un peu qui ont fait trendy comme tu veux dire, mais en faisant 2-3 téléphones avec mes parents ou en ayant fait une ou deux vidéoconférences, enfin ça fait un peu business ça, mais bref, on s'est appelé puis on s'est vu, tu vois le concept. Avec mes parents plusieurs fois, ils m'ont dit mais on se réjouit tellement de te revoir. Et en fait ces mots, ils m'ont vraiment touché parce que je savais que j'avais mes parents de l'autre côté de la caméra qui me disaient « Quand c'est fini ce truc, quand tu es prêt à revenir, on se réjouit de te revoir. » Et franchement, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment accompagné. Et moi, je crois vraiment qu'avec Dieu, pour tes moments de prière, c'est un encouragement que tu peux prendre avec toi, c'est une révélation pour toi ce soir. Imagine-toi que ton papa t'attend et se réjouit tellement de te voir. Et si tu t'es mis en confinement, c'est pas grave, il attend que tu aies fini ton isolation de prière pour venir, pour te prendre dans les bras. Et après avoir enseigné ce Notre Père dans l'autre évangile qui parle de ce passage-là, il y a la suite. Donc on va pas lire Notre Père, mais on va lire l'autre passage, le passage qui suit ce moment du Notre Père. Et moi je trouve cool que
que Jésus il a fait en fait un sandwich. Le Notre Père, c'est le bon jambon, c'est le bon steak au milieu, c'est clair, mais il a mis le contexte autour. Et j'ai envie de lire avec toi Luc 11, 5 à 13. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et j'ai rien à lui offrir. » Ok, si tu as un pote comme ça, il est vraiment mal organisé. Je ne sais pas si tu as un pote comme ça, mais il est vraiment mal organisé. Parce que imagine le gars, ou si toi tu es ce pote, il faudra peut-être bosser ton organisation. Je ne sais pas si tu t'es imaginé, tu as tout à coup des potes, paf, qui débarquent de l'étranger, et puis tu t'es dit, je vais vous faire une bonne fondue, et tu vas à l'automate à fondue, et malheur, il n'y a plus de pain. Qu'est-ce que tu fais? C'est le milieu de la nuit, tu crèves la dalle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas saouler ton pire pote, que tu sais que tu oseras peut-être aller faire toc 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 à sa porte en disant écoute, j'ai un petit problème, j'ai plus de pain, tu vois. Hey, les amis, un pain, pour un pain, le gars, il a saoulé son pote au milieu de la nuit. C'est quand même une histoire assez cool, moi, elle me parle bien. J'ai juste rajouté la tomate à fondu, c'est pas dans la version originale, mais c'est contextualisé pour notre petite Suisse. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu réagirais si ton pote il vient? Moi, je m'imaginais avec plusieurs potes, ou je m'imaginais aller chez qui est-ce que j'oserais aller demander un pain au milieu de la nuit pour faire ma petite fondue. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants, et ça c'est important, mes enfants et moi nous sommes couchés, parce que les enfants, tu n'as surtout pas envie qu'ils se réveillent, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, même si tu ne le fais pas parce que tu es vrai. Donc en gros là, il est en train de dire que ce n'est pas vraiment son ami chez qui il est allé toquer. Hein. Donc soit il s'est planté, soit il n'a pas d'amis, ça on ne saura pas. Il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, j'aime bien ce petit passage, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson, ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Écoute, je trouve Jésus créatif quand même. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Est-ce que tu t'imagines aller réveiller Dieu pour lui demander un bout de pain au milieu de la nuit? Même en prière, même spirituellement, est-ce que tu t'imagines te lever au milieu de la nuit en disant « Dieu, je suis mal, il y a des potes qui viennent d'arriver, j'ai besoin d'un bout de pain. » Est-ce que tu t'imagines aller réveiller des amis, réveiller tes voisins? Moi, je crois honnêtement, il n'y a personne que je serais à l'aise d'aller à 3 heures du mat, sonner chez lui pour demander un bout de pain pour ma fondue. Vraiment, j'aime la fondue, mais je passerai par-dessus. Je trouverai une autre technique. Mais je ne sais pas si tu oserais déranger. Est-ce que moi, j'ai réfléchi à ça, je me suis posé la question, je crois que je n'oserais même pas déranger mon papa pour ça. Bon, il habite peut-être trop loin, ça m'aide à ne pas vouloir faire le trajet, mais... Et je me demandais avec Dieu, est-ce qu'on a la relation avec lui pour oser le déranger pour des si petites choses qui ne paraissent pas importantes? Est-ce qu'on a la relation avec Dieu où on se sent assez libre, on se sent assez à l'aise, on se sent assez en confiance pour aller demander? Moi, je me disais, même pour mon propre papa, je ne suis pas sûr que j'aurais pas envie de le déranger. Ce n'est pas parce que je ne lui fais pas confiance qu'il va me tirer à la carabine, mais c'est parce que je n'oserais pas le déranger. Et je me disais, dans l'autre sens, comment est-ce que je réagirais si quelqu'un venait sonner pour demander un bout de pain à cette heure-là? Même mes parents, même des amis, même des gens, je dirais « Oh, mais mec, t'aurais pas pu mieux t'organiser, t'as fait tous les automates, t'es sûr ?» Enfin, tu vois, les questions un peu de leader, tu vois, pour responsabiliser l'autre. Et j'ai envie de te poser la question ce soir, quelle serait ta réaction si Dieu venait te réveiller au milieu de la nuit? Parce que, quelle est la relation qu'on a pour être à l'aise d'aller demander quelque chose au milieu de la nuit? C'est une chose, lui, il dort jamais. Qu'est-ce qu'on aurait comme relation, et quelle est la relation que tu as avec Dieu pour qu'il ose venir te déranger à 3 heures du mat pour te prendre dans les bras, pour te booster?
Moi, je me souviens de quelques nuits où Dieu m'a réveillé. Et je peux te dire, c'est tellement bon. C'est tellement bon de se laisser réveiller dans la nuit par Dieu. Je me souviens, il y a quelques temps encore, dernièrement, j'arrivais pas à m'endormir. Ça faisait un moment que j'étais au lit. Et tout à coup, j'ai senti vraiment Dieu qui est arrivé. J'ai senti le Saint-Esprit qui m'a pris, qui m'a chopé, il m'a vraiment révélé des choses, mais hyper puissantes, hyper fortes, hyper nettes, hyper claires. Et j'ai dû me lever. J'ai dit à Christelle, là, je dois me lever. J'étais complètement saisi. Je dois aller parler avec mon papa et dire, mais écoute, je me lève avec toi, ça a l'air fou. Et on était dans le salon, c'était le milieu de la nuit, on était à genoux, en train de prier, en train de louer. C'était complètement malade ce moment. Je me souviens de matinée où je me suis levé à pas d'heure parce que Dieu m'a chopé, parce que le Saint-Esprit m'a pris, m'a saisi. C'était tellement bon. Et je me réjouis que je me sois réjoui de ces moments-là, en fait. Et pourquoi? Parce que ma réaction n'était pas... ça pique un petit peu au début, mais si on sait pourquoi on est ramassé, qu'on est pris avec, il y a quelque chose de tellement beau. Et ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que souvent, on voit les moments de prière comme juste une discipline spirituelle. Et moi, j'ai envie de te dire, oui, c'est une discipline spirituelle, mais nos moments de prière, nos temps personnels avec Dieu, quand on vient dans les bras de ce papa, peut-être le matin, peut-être n'importe quand dans la journée, c'est égal, mais il y a quelque chose de tellement puissant. Pourquoi? Parce que c'est des prières, c'est des discussions qui amènent à une relation. Et c'est pour ça qu'on doit savoir comment prier, à qui on prie. Et cette relation, elle nous amène à des révélations. Et les révélations, on les veut tous. On a tous envie d'avoir des révélations, on a tous envie que Dieu nous parle, on a tous envie de voir des choses comme ça, claires, ou vivre des temps forts. Mais la prière, on galère tous par contre. Alors pourquoi est-ce qu'on galère tous dans la prière et qu'on veut tous les révélations? C'est parce qu'au milieu, il y a une relation avec ton papa qui a envie de vivre ces choses-là. Et tu l'as vu, c'est une histoire de cœur, de comment on aborde la prière, et c'est une histoire de cœur, du cœur du papa qui est là et qui va nous donner ce qu'on lui demande et qui sera là pour nous répondre au milieu de la nuit. Parce que Dieu, il est présent partout, Dieu, il est tout le temps en train de prier pour nous, il est tout le temps en train d'intercéder pour nous. Enfin, c'est dit que Jésus intercède pour nous, que le Saint-Esprit aussi est là, toujours à nos côtés. Et je vais juste revenir sur ce pain. Pourquoi? Parce que on se dit peut-être pain fondu, truc de base, image intéressante. Dans la Bible, Jésus il va parler du pain comme de lui-même. Il parle du pain, il dit « je suis le pain de vie ». Le pain, c'est aussi le symbole dans la Bible de la parole de Dieu. Il se présente aussi comme la parole de Dieu, Jésus. Il est la parole de Dieu, la parole de vie. Autrement dire que oui, peut-être que Dieu va prendre soin de nos besoins physique, il va pourvoir pour nous et il représente justement, ce pain représente ce Dieu qui pourvoit, mais au-delà de ça, il représente ce Jésus qui veut te nourrir spirituellement. Et il a constamment envie de te nourrir. Alors quand tu viens dire, Jésus, Dieu, j'ai faim de toi, je veux être nourri par toi, je veux grandir avec toi, avec qui tu es. C'est beaucoup plus puissant que juste l'image d'une petite fondue parce que tu as un petit désir au milieu de la nuit. Alors si tu n'oses pas aller pour le pain basique de la fondue, est-ce que tu oses aller vers ton papa quand tu as faim? Est-ce que tu sais qu'à n'importe quel moment, il te nourrira de ce que tu as besoin, de cette parole? Et je crois que la Bible est vraiment cette parole de Dieu aussi qu'on peut ouvrir à tout moment. Et Jésus va même dire, en prenant la Sainte Seine, c'est l'exemple qu'il va utiliser pour dire « ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi ». Et moi, je n'ai pas envie de me souvenir de qui est Jésus juste quand je prends la Sainte Seine une fois par semaine à l'église, et puis en cas de corona, tu as oublié Jésus depuis 2 mois. J'ai envie de me dire à chaque fois que je prends un bout de pain, chaque matin que je me lève et que je prends ce pain, je me souviens de qui il est. À chaque moment où je prie, je me souviens de qui est Jésus. Et ça nous emmène dans une dimension où on n'arrête pas de prier. C'est mon dernier point ce soir, mais prier sans cesse, prier sans s'arrêter. Et c'est là qu'il y a l'enjeu de la pression qui peut rentrer parce que on se dit « ouais, mais je galère déjà pour faire 5 minutes par jour, je galère déjà pour faire 10 minutes par jour, je galère déjà pour le faire tous les jours. Moi, je n'arrive pas à prier plus que ce que je prie déjà. Ou peut-être je peux m'imaginer prier un petit peu plus, mais pas toujours. Hey, je dois bosser. Comment tu pries? C'est dur de prier comme ça, c'est dur de prier en faisant du sport, c'est dur de prier en changeant des couches. Ça, c'est un gros challenge.
C'est dur de prier sans cesse et j'ai envie de te lire ce verset 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Je t'avais dit il y a quelques semaines, c'est le verset qui m'accompagne pendant cette saison. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et ce verset, je le médite, je le bouffe, il me nourrit plus que jamais. Pourquoi? Parce que je me dis, OK, je ne peux pas le faire comme j'imaginerais le faire. Je ne peux pas me dire, OK, je bosse. Moi, en plus, j'ai le boulot le plus adéquat pour faire ça, si jamais. Je pourrais prier tout le temps, ça rentrait dans mon emploi du temps, dans mon cahier des charges. Mais même là, je ne peux pas, je dois dormir. Et tu vois, c'est de se dire, mais comment est-ce que je vis ça? Comment est-ce que je vis la prière? Alors, je vais reprendre mon vélo parce que, tu sais, il y a quelques années, quand j'ai acheté ce vélo et puis que j'ai décidé de faire un petit peu de vélo. Je ne sais pas si tu le vois, pas trop. Faudrait que je te montre les pédales, mais il y a un mouvement que tu apprends à faire le plus, c'est la base du pédalage. Et tu sais, tu as déjà sûrement croisé des gens qui pédalent puis qui sont là un peu en mode « Oh, c'est une galère !» Alors je le fais à l'envers parce que je n'ai pas d'autre technique, mais imagine-toi que ça va dans le bon sens. Oh. Et puis tu sais, tu vois, ils sont chiants, il n'y a plus de force. Et puis quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo m'a dit, ben écoute, la base que tu peux faire si tu commences à faire un peu de vélo, c'est d'apprendre à mouliner. En gros, tu dois trouver un rythme de pédalage, c'est la base du pédalage, qui est régulier, qui va assez vite. Et j'étais surpris à quel point tu dois beaucoup tourner tes jambes, mais ça ne doit pas te demander trop d'efforts, surtout quand tu es au plat. Et c'est comme ça que tu travailles ton mouvement en fait. Et puis, bah, tu vois, ça mouline. Ça mouline. Et puis au début, tu te dis, ouais, mais je pourrais aller plus vite. Je pourrais mettre plus de force. Là, si je mettais plus le plateau, là, tu vois, j'ai de la puissance. Ouais. Puis tu apprends parce que quand tu dois faire des sorties de 2, 3, 4, 5, 6 heures, eh ben, c'est cool d'avoir un rythme régulier. Quand tu montes des grosses pentes, c'est cool d'aller un petit peu en dessous que la limite de tes forces, de tes cuisses. Et puis quand tu descends, ben, c'est aussi important de savoir continuer à pédaler. Et tu vois, ce mouvement-là de mouliner, ben, moi je crois que c'est une image qu'on peut prendre pour notre prière. Parce que souvent, des fois, on prie, puis on a une semaine, puis on est là. Oh, alors là, moi je vais faire une semaine de prière de ouf, jeûne et prière, là, c'est en général avant Pâques. Oh. Puis après Pâques, waouh, j'ai plus de cuisses, je suis au bout là. Ma vie de prière, elle est hardcore, etc., etc. Ou alors des fois, tu es là, ah bah chillou, moi je prends les pentes, les endroits où ça descend. Moi je fais ça avec les filles quand j'ai la remorque derrière, parce que c'est un peu lourd. Et puis là, tu choisis un peu les petits trucs de prière sympas, le plan de prière qui ne te prend pas trop de temps, et puis comme ça, tu es chill, et puis voilà. Puis d'un côté comme de l'autre, ben, en fait, au bout d'un moment, soit ça devient lourd, soit ça devient pénible, soit tu es fatigué, soit tu dis, oh, en fait, ça ne m'intéresse pas trop que ça. Et tu vois, je crois que d'apprendre à mouliner, ben, c'est une image pour notre vie de prière. Parce que quand on se met à prier, ben, dans notre vie, il y aura parfois des montées, il y aura parfois des descentes, il y aura parfois des plats, mais je crois que si on a un rythme de base dans nos routines de prière, c'est ce que j'appellerais ma routine de prière, c'est un moment où je sais qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer pour vivre quelque chose avec Dieu. Et j'aimerais te raconter mon chemin ou ma route de retour à la prière. Parce qu'il y a 3 ans de ça, plus ou moins, j'ai passé par une saison où j'étais vraiment épuisé physiquement. J'ai été mis à l'arrêt de travail pendant quelques temps. Et dans cette saison-là, j'avais plus de force. Franchement, j'avais plus la force même de prier. Je sentais que j'avais plus cette force-là. Et j'ai dit, OK Dieu, je lâche ça. Je vais plus, ces prochaines semaines, au moment où j'étais arrêté, j'ai dit Dieu, je ne vais plus me lever le matin. Parce que là, je sens que je n'ai pas la force. Et je sais que tu ne me forces pas de le faire. Et du coup, j'arrête. Je lâche, je lève les bras. Je sais que tu seras avec moi. J'ai dit ça, j'ai dit Dieu, je sais que tu seras avec moi. Et j'ai envie de m'y remettre quand je sentirai qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me redonne l'envie de prier et que c'est quelque chose que tu déposeras dans mon cœur. Et 1-2 semaines ont passé. J'ai vécu quelques petits moments avec Dieu au coin d'un café, sur mon balcon, dans la véranda,
avec une belle vue, et tout à coup, je sentais Dieu qui m'encourageait, qui me touchait. Je sentais qu'il était là. Mais je n'ai pas été intentionnel dans ma vie de prière. Et après 2-3 semaines, je ne me souviens plus exactement, j'ai senti qu'il y avait comme cette petite étincelle, cette petite graine en moi qui me disait « c'est le moment de te remettre en route ». Et j'ai dit « ok, il faut que je mouline comme il faut ». Et je me suis dit pour recommencer, j'ai senti que c'est ça qui était juste pour moi à ce moment-là, c'est ça qui est important, c'est à chacun de trouver, mais j'ai recommencé en me disant chaque matin, je prendrai 2 minutes, j'ouvrirai la Bible, je ferai une petite prière et ça suffira. Et je m'arrêterai là si je veux m'arrêter là. Et je l'ai fait tous les jours. Je me suis mis à prier 2 minutes. Et après quelques semaines, ces 2 minutes se sont transformées en 5 minutes, se sont transformées en 10 minutes, se sont transformées en une demi-heure. Après plusieurs mois, après à la fin de l'année, ça s'est transformé en 1 heure de prière. Et d'un petit plan de lecture ou d'un verset que je lisais chaque jour, ça s'est transformé, j'en voulais plus. J'ai creusé des livres à côté. J'ai commencé à ouvrir ma Bible encore à nouveau, plus que jamais. Et j'ai commencé j'ai lu la Bible en 1 année, l'année suivante, parce que j'avais envie de lire beaucoup. Et puis ça s'est transformé jusqu'à 1 heure, 2 heures de prière. Et pour moi aujourd'hui, de passer 1 heure ou 2 heures dans la prière le matin, c'est vraiment presque naturel. C'est vraiment presque naturel. Et aujourd'hui, c'est même un moment que je veux pas lâcher, que j'ai pas envie de partir. Et ce moulinage, il fait qu'au bout d'un moment, tu commences à vivre des trucs hallucinants. Et tu passes de ta discipline de prière, peut-être, oui, à une relation. Et plus que jamais, tu sais qui est ton papa, qui est ton Dieu. Et de cette relation, tu en arrives à des révélations qui t'encouragent, qui te grandissent dans ta foi et qui sont juste plus que magnifiques. Et moi, c'est ça que j'ai envie de t'encourager, c'est que tu puisses vivre ces moments-là. Et ce dimanche, on est le dimanche de l'ascension. Et ce dimanche de l'ascension, moi j'aime parce que l'ascension, c'est aussi le mot qu'on utilise pour faire du vélo quand on monte un col. Et tu as déjà vu ces cyclistes pros qui montent leur col et qui font une ascension plus que magnifique et tu as l'impression que ça monte tout seul. Eh bien moi, c'est ce que j'ai envie pour toi dans ta vie de prière, c'est que tu aies l'impression que ça aille tout seul. Il y aura toujours de l'enjeu, il y aura toujours des moments de challenge, il y aura toujours des moments où ça piquera le matin. Mais quand le Saint-Esprit t'emporte, peut-être déjà même le soir d'avant, ou bien au quotidien, tu sens qu'il t'emporte, tu sens qu'il y a de ces moments de révélation. Là, tu sens que tu es dans la percée, tu es en train de vivre quelque chose et d'aller dans un nouveau niveau de prière. Je vais juste reprendre ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, parce qu'il dit les 2 versets que je t'ai dit avant de faire ça sans cesse, c'est ce que Jésus a prévu pour nous, mais il finit en disant « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Et moi, je crois que c'est ça la révélation. C'est quand, dans nos petits moments de prière, qui ont peut-être duré 2 minutes, qui durent peut-être simples, qui sont peut-être ce que tu es en train de vivre maintenant, il y a une révélation au bout. Et comme Jésus a été porté vers son Papa, dans ce moment de l'ascension, moi j'ai envie de croire que le Saint-Esprit qui est lui descendu au moment où lui est monté, où Jésus est monté, il nous porte dans cette prière. Il nous porte proche de notre Papa dans notre cœur. Et moi, je prie pour toi ce soir. Et j'ai vraiment envie de prier pour toi spécialement. J'ai envie de prier pour toi pour que tu puisses vivre une révélation ou des révélations ou une vie de révélation et que ta vie soit une prière. Et je refuse, vraiment, je prie pour ça ce soir, je refuse que la pression de devoir vivre une vie de prière parfaite t'accapare, te culpabilise et t'empêche de vivre quelque chose avec Dieu. Et j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu aimerais une fois parler avec Jésus? Parce que peut-être tu n'as jamais parlé avec lui. Peut-être tu n'as même pas l'impression que tu peux lui parler. Tu le connais peut-être que tu ne l'as jamais rencontré. C'est le moment ce soir où tu peux décider de lui donner ta vie. Tu peux décider de rentrer dans cette connexion avec lui parce que lui a payé le prix à ta place et à ma place pour nos erreurs, pour pouvoir vivre la vie éternelle avec lui et avec Dieu. Si tu as envie de parler une fois avec Dieu, prie. Et c'est la question que je te pose ce soir. Est-ce que tu te sens libre dans ta relation avec Jésus? Est-ce que tu te sens libre pour aller lui demander du pain? Est-ce que tu te sens libre pour le déranger à tout moment? Est-ce que lui se sent libre de venir te parler, de venir te challenger, te booster, t'encourager? Est-ce que tu es réceptif? Est-ce que tu te sens libre dans cette relation avec Jésus? Et j'aurais envie de te poser cette question qui peut
t'encourager à avancer avant que je prie et je termine en priant. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette relation avec Jésus si tu te sens dans un cul-de-sac ou si tu te sens dans une montée impossible et tu as l'impression que tu n'as plus les jambes pour cette vie de prière? J'ai envie de terminer avec toi en priant maintenant. Jésus, je te remercie pour ce cadeau qui est la prière. Mais je te remercie pour ce cœur que tu as de nous révéler qui tu es, de nous révéler les clés, de nous révéler les principes qui sont ceux qui fonctionnent là où tu es, dans ton royaume, pour la vie éternelle. Et Jésus, on a déjà envie de réclamer ça pour notre vie ce soir. On a envie de réclamer ça pour notre vie maintenant, dans ce monde-là terrestre, celui qui parfois est en pente, celui qui parfois descend, celui qui parfois est à plat. Moi, je prie ce soir, Jésus, que tu puisses parler à des gens pour la première fois et qu'ils puissent prier et parler avec toi. Je prie, Jésus, que tu puisses détruire les blocages qui nous empêchent dans la vie de prière, que tu puisses aussi libérer et amener cette liberté. Il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune culpabilité qui doit nourrir nos routines ou nos habitudes de prière. On a envie que ce soit le désir de vivre des révélations, le désir d'être en relation avec toi qui nous permet de passer au-delà de nos limites. Et Jésus, moi, je te prie pour une percée ce soir. Je te prie qu'on puisse dire de nos vies qu'on est tout le temps en train de prier, qu'on est toujours joyeux et toujours reconnaissant aussi, parce que c'est ça que tu as voulu pour nos vies. Et je prie ça au nom de Jésus. Je te propose de chanter encore un dernier chant en réfléchissant aussi à ces 3 questions pour terminer ce moment de message.